est plus vieux que je croyais. Après 71 années passées en forêt, ce pin va rejoindre la filière bois en catégorie production. Si une partie de son fût peut être consacrée à la menuiserie, une grande partie ira à la fabrication de palettes. Comme 70% des entreprises restées actives dans la filière bois, celle-ci a décidé, avec ses 40 salariés, de participer au maintien de la chaîne agroalimentaire. Nous avons consulté les délégués du personnel et très vite, tout le monde a été d'accord pour mettre en place évidemment les mesures de confinement nécessaires, mais pouvoir continuer à produire. Donc on n'a jamais arrêté, on a continué, on a mis tous ceux qu'on pouvait en télétravail, on a laissé partir 4 personnes qui avaient des nécessités de garde d'enfants de moins de 16 ans et qui n'avaient pas d'autre solution, dont un qui a son épouse qui est infirmière, donc il n'y avait pas photo, on les a laissés partir. Et on a pu maintenir la totalité de nos lignes de production et nos livraisons à tous nos clients qui en ont besoin. Située en région nantaise, cette entreprise produit des préformes en plastique qui deviendront bientôt des bouteilles d'eau, de lait ou de vinaigre, des produits de première nécessité fabriqués par de nombreux métiers. Si vous n'avez plus de palettes, on ne peut plus expédier, on ne peut plus emballer nos produits, on ne peut plus expédier chez nos clients. On n'a plus de carton, c'est pareil, si on n'a plus de matières premières bien évidemment. Si on n'a plus de transporteurs, la chaîne s'arrête. Autre chantier bois, autre valorisation de cette matière renouvelable. Sur cette parcelle, les jeunes arbres ont mal poussé et vont disparaître pour laisser la place à de nouvelles plantations d'arbres. Le bois coupé et déchiqueté va devenir du bois énergie pour des clients de la région. Ce sont des chaufferies d'hôpitaux comme à Saint-Nazaire ou à Mayenne, mais aussi des grosses chaufferies de réseaux de chaleur comme à Nantes, à Rennes ou à Angers. Et ces réseaux de chaleur alimentant notamment des maisons de retraite et tout un tas d'autres bâtiments nécessaires au maintien de l'activité économique de notre pays. Loin du front où se déroule la bataille contre le Covid-19, des professionnels du bois ont décidé de continuer à travailler pour que les produits de première nécessité puissent être acheminés partout et ne manquer à personne.